La raison pour laquelle tu es anxieuse, c'est qu'au fond de toi, tu as une croyance limitante qui donne naissance à des besoins de contrôle et de certitude qui, eux, alimentent 80% de ton anxiété. Et donc, c'est quoi cette croyance limitante? Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Si je ne fais rien contre cette pensée, émotion ou sensation, elle va soit persister, s'empirer, voire se réaliser. Et ça, c'est une méthode qui marcherait très bien si tu avais seulement un type d'angoisse, les angoisses rationnelles. Donc des angoisses basées sur des causes tangibles et des réels enjeux. Sauf qu'il existe un deuxième type d'angoisse, les angoisses irrationnelles. En général, elles sont juste à cause d'un événement traumatisant et réapparaissent, puis subsistent ensuite malgré l'obtention d'une réassurance. Et c'est comme ça en fait que tu peux identifier si une pensée est rationnelle ou irrationnelle. C'est si tu peux les calmer temporairement après avoir obtenu une réassurance, mais qu'elles finissent toujours par revenir. Et donc pour revenir à ta croyance limitante, dans le cas d'une angoisse rationnelle, c'est correct, mais dans le cas d'une angoisse irrationnelle, le fait d'agir contre quelque chose qui n'est pas palpable, c'est non seulement inefficace, mais en réalité, ça devient la cause même de ton problème. Et c'est pour ça que les gens atteints d'angoisse irrationnelle ont une chose à développer, c'est la foi. Et c'est pas forcément la foi au sens religieux, mais c'est la foi que ton corps te veut du bien, ton cerveau te veut du bien, que la vie en général, en fait, te veut du bien. Et puisque ton angoisse est basée sur rien, alors si tu explores cette idée, tu laisseras la place en fait à ton inconscient de régler le problème pour toi. T'as rien à faire, il se chargera lui-même de virer cette pensée, ce problème de ta tête. Tout ce que tu as à faire toi, c'est de pas lui mettre des bâtons dans les roues.